derrière la crainte, mais sans assurer entre ses guerres éternelles pour ce temps et l'éternité, je serai guidé. Excellent Père de grâce et de tout puissant, nous te remercions. Nous te sommes si reconnaissants pour ce moment et ce temps, Seigneur. Et aujourd'hui, c'est un culte spécial et nous sommes contents de voir ta présence se manifester dans la vie de tout un chacun. Et que toute la gloire te revienne. Bénis ces moments, Seigneur, bénis ta parole qui va sortir au travers de ma bouche. Et que cette parole, Seigneur, puisse nous bénir à tous, y compris moi que tu utilises comme ta bouche en ce moi-même. Je prie que chacun soit arrosé et je prie, Seigneur, et je te remercie pour les nouveaux mariés. Je prie que leur vie soit épanouie en toi et nous te bénissons, Seigneur. Je prie que la parole que nous allons dire ce matin, Seigneur, puisse trouver sa place dans le cœur de chacun de nous et que chacun puisse profiter, bénéficier de la bénédiction qui en découle, car c'est pour nous cette promesse. Alors, Seigneur, que rien ne puisse retenir ça, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni ici sous la terre, car ton nom est au-dessus de tout nom et toute puissance qui peut être nommée dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Alors que ce qui est en nous ne soit retenu nulle part, mais que cela puisse nous parvenir. Tous les gens qui bloquent les exaucements, les dominations, les principaux dans les cieux soient liés et leurs œuvres soient anéanties au nom de Jésus-Christ. Que le voleur ne vole rien. Car ta parole dit que quand le voleur vient, il vole ce que nous n'avons pas compris. Et en plus ce que nous possédons. Alors je prie que tout le monde puisse comprendre la parole et que le voleur soit anéanti au nom de Jésus-Christ. Père, merci que ta parole tombe dans de bonnes terres et que nous soyons richement bénis. Merci Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Alors si vous avez vos Bibles, et Alléluia, nous allons continuer. Amen. Et nous allons parler de cette arme que je dis puissante. Alléluia. Qui est la crainte de Dieu. Alléluia. Dis à ton voisin la crainte de Dieu. Dis à ton voisin, écoute bien, nous n'avons pas assez de temps, écoute bien. Alléluia. La crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Alléluia. La crainte de Dieu. Amen. Et qu'est-ce que c'est que la crainte de Dieu? Amen. Parce que le mot crainte est assimilé à la peur. Alléluia. Alors que ici, ce n'est pas une question de peur. Alléluia. Ce n'est pas avoir peur, une peur négative, une peur paralysante. Quand on craint quelque chose, on peut rien. La crainte de Dieu, c'est un respect profond, une révérence. Alléluia. Alléluia. Une révérence sincère à une soumission volontaire à Dieu. Alléluia. Tu décides volontairement d'obéir à Dieu. Alléluia. Aimer Dieu. Et marcher selon ses principes. Alléluia. C'est ça la crainte de Dieu. Marcher selon ce que Dieu veut. Alléluia. C'est reconnaître la grandeur, la sainteté, l'autorité et l'amour de Dieu. Alléluia. Vous savez que l'amour bannit la crainte. Et en ce moment, c'est une crainte qu'on
yes asomwe rabena la wena msema rabena yela ne non vraiment a quitter la rabena de kai. Donc la crainte de Dieu, c'est avoir un cœur humble devant lui. Alléluia. C'est pas obéir Dieu avec peur de quelque chose qui va m'arriver si je ne le fais pas. C'est pas ça qu'on parle. C'est une attitude au fond de toi. Et cela influence ta manière de vivre. Alléluia. Celui qui a la crainte de Dieu, alléluia, il ne fera pas le mal quand il est seul. Amen. Il ne va pas mentir quand il n'y a pas quelqu'un à côté qui peut dire qu'il ment. Dans son service, il ne va pas voler quelque chose. Même s'il a eu l'opportunité de voler, s'il a eu l'opportunité de voler, il ne va pas voler. Alléluia. Parce qu'il y a la crainte de Dieu en lui. Et cela affecte, influence sa manière de vivre. Alléluia. Si il va quelque part, il ne va pas vouloir faire le mal expressement. Alléluia. Il va aimer son prochain. Il va aimer à ce que l'autre aussi soit bien. Alléluia. Il ne s'attend pas à ce que quelqu'un d'autre fasse la remarque, mais lui, dans son fort intérieur là, il a une crainte de Dieu qui lui permet de réguler sa vie, de marcher avec amour, marcher comme ce que Dieu est. Alléluia. Dans la vie, on a souvent besoin qu'on remarque ce qu'on fait. C'est bien qu'on remarque. Alléluia. C'est bien si un leader remarque que la vie de quelqu'un est bien et puis il va l'apprécier. C'est bien. Alléluia. Mais même si un leader n'apprécie pas parce qu'il n'a pas remarqué ce que tu fais, c'est pas un problème. Alléluia. Toi, dans ton fort intérieur, quand tu as la crainte de Dieu, cela influence ta vie. Tu fais les choses selon Dieu parce que celui qui est ta référence là, c'est Dieu. La première et cela fait que beaucoup se donnent pour une activité de Dieu, quelque chose, une œuvre de Dieu. Vous savez, je vous ai dit que nous sommes co-ouvriers, nous travaillons avec Dieu. On ne peut pas travailler pour Dieu. Tu es qui pour travailler pour Dieu? Tu ne peux pas travailler pour Dieu, mais tu travailles avec Dieu et c'est dans ton intérêt. Alléluia. Alléluia. Et c'est ça la crainte de Dieu. Et la Bible dit ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Ne le fais pas en disant que on va dire que c'est moi qui fais plus là, non, moi j'ai fait ça. Ne fais pas ça. Ou n'arrête pas de faire le bien que tu es engagé à faire parce qu'on ne remarque pas, parce que personne ne vient te féliciter, et puis tu dis on ne voit pas ce que je fais, et puis je m'arrête. C'est-à-dire que tu faisais des biens, c'est vrai, mais en vérité, nous sommes dans la vérité, nous sommes dans la parole de Dieu, mais en vérité, le bien que tu faisais là, il n'y a pas la crainte de Dieu en toi.
La tiraya kiyam bala porama na bubu la nezi wa piambo posoma anda tibuba yao ya soma ko yanga ya namba se tibala o kapiama koi sana mana buma na nere tibala wena nere na yao. Alléluia. Donc celui qui a la crainte de Dieu là, c'est que Dieu dit que lui il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. C'est très important. Puisque avant que nous parlons des armes de Éphésiens 6, ces armes-là seront bien fonctionnelles si toi tu as la crainte de Dieu. Alléluia. C'est très important. Quand le Seigneur m'a interpellé, j'ai compris. C'est pour ça que je reviens là-dessus. Alléluia. Je vais vous parler pas à pas et toujours de façon très courte pour que vous ayez l'envie de réécouter et de vous imprégner. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Donc la crainte de Dieu, alléluia, c'est une attitude au fond de toi qui influence ta manière de vivre. Et tout ça est possible avec le Saint-Esprit. Alléluia. Et tu ne peux pas me dire que tu n'as pas le Saint-Esprit. Alléluia. Si tu es en crise, tu as le Saint-Esprit. Peut-être que tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, mais c'est à toi d'aspirer à la plénitude du Saint-Esprit. Alléluia. Si tu le cherches, il va te remplir. Alléluia. Et si tu veux l'assurance, cherche la plénitude du Saint-Esprit jusqu'à parler en langue. Alléluia. Et tu auras cette assurance-là. Si tu es en crise, tu as déjà le Saint-Esprit. La Bible dit que sans le Saint-Esprit, nul ne peut confesser que Christ est le Fils de Dieu et qu'il est Seigneur. Donc c'est parce que le Saint-Esprit est en toi que tu as vu la nécessité de donner ta vie à Jésus. Alors donc, marcher selon la crainte de Dieu et avoir la crainte de Dieu là, cela est possible avec le Saint-Esprit et tu as déjà le Saint-Esprit. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus. Alléluia. C'est pourquoi nous n'allons pas dépasser notre heure que j'ai donnée là, nous n'allons pas le dépasser. Alléluia. Alors, commencez à lire dans Éphésiens 6 là, le verset 10 seulement. Verset 10. Alléluia. Dans le Seigneur et par sa force toute puissance. Alléluia. Et j'ai eu à vous dire que tu dois avoir l'assurance là dans la force de Christ, dans la puissance de Christ, dans la capacité de Christ. Alléluia. Tu dois savoir que c'est vrai, c'est réel, ça existe et que tu es dedans. Alléluia. C'est pas quelque chose que tu vas chercher plus tard. Lui, il l'a déjà, c'est déjà fait. Ça y est là. Alléluia. Sa puissance toute suffisante là est là. Alléluia. Il est ressuscité, c'est déjà fait. Alléluia. C'est déjà fait. Gloire à Jésus. Nous allons revoir ça encore plus dimanche prochain. Alléluia. Continue le proverbe 9-10. Je parle la crainte du Seigneur.
Ngoga zusoba la benzo. Zamanuso tala zamzale pasi. Yansinger ya zusoba zuesi. La fosami son soba. Ufia banara. Amen. Réinga ya Mungu. Amen. Amen. Combien on va relire encore? Binale mukarama. Ce que la Bible déclare. Mena msema si. Alléluia. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Ti. Wena anda benzo eseya. Elle est tu peux relire. Alléluia. Alléluia. Tu peux relire. Elle te dit tu peux relire. Yamtwele mukarama. Yelbuda sapira wa verse piga. Zamanuso tala zamzale pasi. Yansinger ya zusoba zuesi. Alléluia. Fosami son soba. Ufia banara. Alléluia. C'est très important. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous avez compris? Réinga ya Mungu. Alors que toi tu le connais, non? La famille là. Hein? Puisque tu es à l'église, tu le connais, n'est-ce pas? Alléluia. Donc c'est le commencement de la science. Amen. Donc il y a la crainte de Dieu. Mais ce n'est pas une crainte qui est la peur négative. C'est pas ça. Alléluia. Si tu reconnais l'autorité de Dieu, la puissance de Dieu, l'amour de Dieu, alléluia, alléluia, et tu marches selon ces principes-là, la crainte de Dieu va découler en toi comme de l'eau. Il y a une bénédiction qui est dedans et vous allez voir. Continuons. Alléluia. Psaume 2, 11. Alléluia. On parle pas de ce verset-là. Comme j'ai dit que la crainte de l'Éternel, c'est pas une peur négative. Alléluia. Et ici, on dit de craindre l'Éternel. C'est que l'Éternel avait crainte. Et de se réjouir avec tremblement. Alléluia. Il faut, si tu as la crainte de Dieu, tu as l'amour de Dieu, tu te réjouis avec une assurance au fond de toi. Alléluia. Et ta réjouissance avec tremblement, c'est que quelque chose. Alléluia. Quelque chose que tu connais. Alléluia. Et que tu dois respecter. Et tu dois vivre selon ça. Alléluia. Si tu ne le fais pas ainsi, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de contraire qui peut arriver. Et la Bible dit qu'on ne profite pas d'un bien mal acquis. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc ce que tu as acquis frauduleusement, ce que tu as mal acquis. Donc tu vas te réjouir un peu. Alléluia. Alléluia. Mais cela ne va pas te conduire nulle part. Alléluia. Donc toi tu réjouis un tremblement devant le Seigneur. Ça veut dire que tu dois avoir un cœur répandant. Ah oui. Tu dois savoir, j'ai fait ça là, c'est pas bon. Et je dois me repentir pour ne plus le faire. Et ma selon le droit. Parce que celui qui a la crainte de Dieu, c'est à l'intérieur de lui-même. C'est une force en soi-même qui imprègne sa vie, qui l'amène à vivre naturellement. Alléluia. Alors si quelque chose d'autre intervient, la Bible dit de réjouir dans le Seigneur. Réjouis-vous toujours dans le Seigneur. Mais là, il faut se faire un tremblement. Parce que si Dieu réclame,
When I'm saying I have to put up the sawa, we don't get the palm, si nous sommes à Taori, la tonne qui est Taori. Alléluia. Quand le malheureux crie, l'Éternel entend. Dis-moi, dis-moi. Quand le malheureux crie, le miséricorde. Ni pas la sawa, ni la sawa. Alléluia. Donc, il faut faire attention. Alléluia. Je vais rapidement. Je vais encore revenir là-dessus. Amen. Amen. Mais c'est important que vous cherchiez ça. Si quelqu'un le sort, ce verset doit comprendre. Alléluia. Que le Dieu que nous suivons, ce n'est pas un Dieu de terreur. Alléluia. C'est pas un Dieu qui veut te faire peur. C'est Satan qui te fait peur. Alléluia. Mais Dieu est amour. Il veut que tu vives dans l'amour. Alléluia. Que notre Seigneur soit glorifié. Le dernier verset, Ecclésiaste 12, 13. Alléluia. Alléluia. Crains Dieu et observe ses commandements. Alléluia. C'est là que tout homme doit faire. Je suis en train de parler la crainte de Dieu parce que j'en arrive à l'heure où la bénédiction accompagne cette crainte-là. Alléluia. Il faut craindre Dieu et garder ses commandements. Puisque Dieu ne force pas quelqu'un, il veut que ce soit fait avec amour. Ces commandements soient faits avec amour. Alléluia. Tous ces commandements, je dois le faire avec amour. Amen. Avec amour. Gloire à Jésus. C'est pas parce que l'autre même. Non, mais c'est parce que moi, je dois faire avec amour. Chacun doit faire le travail de son père. Alléluia. Donc moi, je dois faire avec amour ce que je dois faire. Alléluia. Gloire à Jésus. C'est très important. Alléluia. Je dois obéir au commandement de Dieu avec amour. Je ne peux pas l'obéir avec crainte. Je n'aurai pas de récompense. Alléluia. Je n'aurai pas de récompense. C'est parce qu'on m'oblige que je fais. Si on ne m'oblige pas, je ne vais pas le faire. Alors que si tu es obligé de faire, tu ne seras pas béni. Mais si tu le fais avec joie, alléluia, avec amour, tu seras béni même si on ne t'aime pas. C'est pas un problème qu'il m'aime ou qu'il ne m'aime pas. Mais c'est un problème parce que moi je vais aimer. Moi j'ai quelque chose à faire. Alléluia. Et je veux bénéficier de la bénédiction qui en découle. Alléluia. Donc je dois faire en sachant que c'est Dieu qui est sur mon prochain. C'est Dieu qui est sur mon voisin. Et s'il y a quelque chose qui ne me plaît pas, peut-être qu'en moi là, il y a quelque chose qui doit changer. Donc ce qui veut dire que si j'ai cette manière de percevoir les choses, je dois le changer moi-même avec amour. Alléluia. Et je n'ai pas besoin d'être forcé pour faire ça. J'ai retenu quelque chose dans le message de Saïd hier. L'exemple qu'il a pris. Alléluia. L'exemple qu'il a pris. Pendant ce temps, préparé Psaume 128 ans. Le verset 1, verset 6. Mais l'exemple qu'il a pris, il a dit quoi? Que un homme est rentré dans sa cour, dans sa maison. Un homme. Alléluia. Et son pied là, il a fait verser l'eau qui était dans le canari. Et il a dit à sa femme, oh, excuse-moi parce que je n'ai pas vu. Donc, je n'en parle pas.
Alléluia. Qu'est-ce que la femme a répondu? Elle a dit, oh, pardon chérie, je ne devais pas le poser là-bas. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Tous les deux, personne n'a cherché sa raison. Alléluia. Mais ils ont cherché à construire l'amour. Alléluia. C'est pas un problème. Alléluia. J'ai eu une autre histoire comme ça. Une femme qui a fait des gâteaux pour son mari. Et les gâteaux étaient brûlés. Et elle a amené ces gâteaux-là. Donc, tout le monde mangeait. Les enfants ont mangé. Et les enfants commençaient à serrer la mine parce que les gâteaux est cramé, quoi, c'est grillé. Et le mari a dit, je te félicite mon amour pour ce gâteau qui est fait expressement. Alléluia. Il a détendu l'amour. Le visage des gens. Alléluia. Et après, quand la femme est entrée pour amener le café, les enfants ont posé la question à leur papa. Il dit, papa, la Bible dit qu'il faut être véridique. Et puis, malgré que les gâteaux étaient grillés, toi, tu nous as dit non. Tu as dit non, que le gâteau est fait exprès. C'est fait exprès comme ça. Et il dit oui. Et la Bible dit que nous devons témoigner notre amour. Alléluia. Il dit, regardez votre mère. Tout ce qu'elle fait. Est-ce que les gâteaux là, ça ne peut pas être fait demain? Demain, elle peut faire ça bien. Mais ce n'est pas parce qu'aujourd'hui c'est grillé là qu'il faut oublier tous les gâteaux de bien, les biens qu'elle faisait avant. Et tu sais que quand quelqu'un a fait une faute, et la personne sait, reconnaît toi-même en regardant la personne, tu sais. Au lieu d'activer le feu, il faut éteindre le feu. Alléluia. Et il faut trouver la situation soit agréable. Amen. Et pendant ce temps, la femme qui sort avec le café, sa femme et la mère des enfants qui sort avec le café. Elle est sortie heureuse. Et elle a dit, oh, j'avais honte de voir le gâteau comme ça. Mais je ne savais pas que vous appréciez ça comme ça. Alléluia. Et le papa a dit, chaque chose, toute chose, beaucoup reviennent ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Et ce que tu as fait, c'est pas le gâteau normal comme ça. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, on l'a aidé comme ça. Et les enfants ont commencé à rire. Parce que quand la femme était à la cuisine, il y avait une autre conversation entre le papa et puis les enfants. Et quand la femme est venue, c'est encore une autre conversation. Les enfants savent, alléluia. Mais ils savent que le papa veut qu'il y ait la paix et la communion. Alléluia. Cherche à ce qu'il y ait la paix. La crainte de Dieu, c'est au fond de toi. Alléluia. Et ça sort avec amour. Gloire à Jésus. Il y a une bénédiction qui suit avec ça. Amen. Et psaume 128. Oui, vas-y. Ils sont encore là ici la ligne. C'est l'universel. Barbe de l'église pense que je suis sauvé. En quel moment ça pour son azul? Akika, on a dit nous tout le monde. Faut pas me soulever, les soulever. Faut pas mettre la voiture qui sont pour ça pas pour.
Bisu saba kiti bamba mission antafo que via Jérusalem sino o vi mateka. Fonanya fukama kaba. Bila Israël ne rezutu. Amen. Amen. Bisu saba kiti. Le verset 4. Voici. C'est ainsi qu'est béni un homme qui craint. Arba kunet sezete. Bisu saba senakari. Bisu saba kiti bara. Tibamba mission antafo to via Jérusalem sino o vi mateka. Fonanya fukama kaba. Bila Israël ne rezutu. Et on dit Amen. Jouis alors du travail d'éternel, tu es heureux et tu prospères. Reste là, sur les ennemis en moyen. Alléluia. Il dit celui qui craint l'Éternel. Alléluia. Je vous ai dit que c'est une arme puissante, non? Il dit que tu jouis du travail d'éternel. Alléluia. Parce que Dieu dit que vous ne planterez plus des arbres et quelqu'un ne viendra moissonner. Parce que vous me créez et je le fais à cause de mon nom. Alléluia. Nous sommes en train d'aller, je ne vais pas relire ces passages-là, mais je vais vous donner des passages après. Il dit, tu ne vas pas bâtir pour que quelqu'un d'autre vienne habiter. Parce que tu crains mon nom. Et je le fais à cause de mon nom. Pas à cause de toi. Mais à cause que tu marches dans la crainte, je suis obligé, moi, de le faire à cause de mon nom. Alléluia. C'est très important. Amen. Alors tu jouis du travail de tes mains. Alléluia. C'est pour ne m'arrêter que là. Il dit dans le psaume 81, il dit, puisqu'ils me connaissent et qu'ils m'aiment, ils m'invoqueront. Je leur exaucerai et je leur glorifierai. Alléluia. C'est très important. Et pour ça, c'est pas une question de combat spirituel. Ça, c'est une question d'obéissance. C'est une question de marcher dans la crainte de Dieu. Alléluia. Tu as un travail. Je vous ai expliqué comment faire pour que son travail soit bien. Alléluia. Si tu vas dans l'obéissance, Dieu le fait. Alléluia. Dieu le fait. C'est très important. Que son nom soit glorifié. Continue la lecture, mon frère. Alléluia. Ta femme est comme une vie féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. Alléluia. C'est une promesse qui accompagne ceux qui marchent dans la crainte de l'Éternel. Ça, tu n'as pas besoin de combattre pour l'avoir. Ça, il n'y a pas que l'ennemi a volé, je vais aller le retirer. Ça, c'est Dieu même qui promet. Alléluia. Et il dit que lui, sa parole, ce qui sort de sa bouche, une fois qu'elle est sortie, elle ne revient pas à lui sans faire effet. Alléluia. Je parle de la crainte de Dieu. Celui qui craint Dieu. Ce n'est pas celui qui a peur. Alléluia. Mais c'est celui qui craint Dieu. Celui qui obéit au commandement de Dieu dans l'amour. Qui sait Dieu, l'autorité de Dieu dans l'amour. Que son nom soit glorifié. Alléluia. Alléluia. Et le verset 4 dit, c'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. Alléluia. C'est ainsi que est béni l'homme qui craint l'Éternel. Écoutez-moi attentivement. Dieu nous a donné une autorité. Je peux utiliser l'autorité de Dieu dans la crainte de Dieu.
Et je peux l'utiliser hors la crainte de Dieu aussi. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. La crainte de Dieu veut que, même si l'autre est mon ennemi, j'ai une autorité. Alléluia. Je vais l'exercer dans l'amour de Dieu. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés qui parviennent au salut. Alléluia. Et la crainte de Dieu me dit de bénir ceux qui te persécutent, ceux qui vous persécutent. Alléluia. Alors, je vais dire l'autorité que j'ai. Parce que derrière le méchant là, c'est un esprit. Ça c'est notre enseignement. Mais ça suit les armes de Dieu, nous allons voir ça. Alléluia. Et moi je vais tuer dans l'amour de Dieu. C'est très important. Alléluia. C'est très important. Amen. Je peux aussi l'utiliser hors l'amour de Dieu. Amen. J'ai une autorité. Et si j'utilise cette autorité, elle doit agir. Si je n'aime pas le frère, déjà, le mot n'est pas aimé, n'est pas Dieu. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Et je peux dire que le feu descend sur lui. Et le feu va descendre sur lui parce que j'ai l'autorité. Alléluia. Et quand j'ai utilisé cette autorité, ce n'est pas que Dieu veut que ça agisse comme ça. Mais Satan va saisir l'opportunité. Puisque le mal n'existe pas en Dieu. Alléluia. Mais comme moi j'ai une autorité et j'ai exercé l'autorité, Satan va l'utiliser et ça va s'accomplir. Et à ce moment il y aura une perte d'homme. Parce que ce que Satan veut, c'est de peupler son royaume. Et si moi je fais descendre le feu et qu'il meurt, il va dans le royaume des ténèbres, c'est le royaume de Satan qui est peuplé. Alléluia. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Ça va aller au fur et à mesure que nous avançons dans l'enseignement des armes de Dieu. Il faut que vous compreniez que je sais de quoi je parle et que Dieu sait la question que vous posez en écoutant ce que Dieu me fait dire. Dieu connaît vos pensées. Alléluia. Pour que vous sachiez que je sais de quoi je parle. Alléluia. C'est très important. La crainte de Dieu, celui qui l'exerce dans l'amour. Je peux exercer l'autorité de Dieu dans l'amour. Alléluia. Dans l'amour. Et ça va amener un changement, une transformation. Car il y a une bénédiction qui accompagne ceux qui marchent dans la crainte de Dieu. Alléluia. Et c'est très important. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Je vais m'arrêter là. Vous pouvez vous tenir debout. Nous ferons la suite à la prochaine, le prochain dimanche. Alléluia. Au nom de Jésus. Je voudrais que tu